Alors, l'Institut m'a confié une nouvelle classe. En l'occurrence, il s'agit d'un Twice. Je vais devoir créer maintenant cette classe dans Teams. Une classe, une team. Donc, c'est parti. Je démarre Teams et je vais cliquer tout en haut à droite sur Join or Create Team. En l'occurrence, je veux créer une équipe. Il se peut que vous n'ayez pas cet affichage-là sous forme de bloc. Comme je l'indiquais dans la précédente vidéo, vous pouvez changer cet affichage en allant dans votre profil tout en haut à droite, Settings, et vous pouvez sous Layout passer en mode liste. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Il suffit de fermer la fenêtre et les paramètres sont sauvegardés automatiquement. Si vous êtes en mode liste, Join or Create a Team, c'est tout en bas. Donc c'est parti. Je vais créer une nouvelle team. Donc là, je vais créer sur Join or Create a Team. Et la première option, Create a Team. Alors s'ouvre une fenêtre à partir de laquelle vous allez pouvoir créer votre classe. Votre classe, il faut lui donner un nom, hein, team name. Ce nom, vous ne pouvez pas le choisir arbitrairement. Il faut absolument que vous indiquiez dans le nom de la classe sa référence, hein, le code que vous connaissez grâce à Arc-en-Ciel, hein, le numéro de la classe ici, la référence. Et puis, il faut que dans ce titre, on retrouve les informations que vous trouvez dans Class Code et Class Name dans Arc-en-Ciel. Donc l'ordre canonique est le suivant. Vous indiquez donc le code, la référence du cours. Vous indiquez ensuite le type de cours, donc twice, once, etc. Le niveau, en l'occurrence A2.3. Le ou les jours. Et puis l'heure du cours. Donc là, en l'occurrence, je suis avec le cours 7784, qui est un twice de niveau A2.3 et qui a lieu les lundis et mercredis de 19h30 à 20h30. Donc toutes les informations y sont, et ça c'est précieux pour l'assistance, pour lui permettre de vous retrouver facilement. Vous n'avez pas besoin de modifier autre chose sur cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur Suivant. Alors il se peut que vous ayez une fenêtre intermédiaire qui vous demande si vous voulez créer une classe ou autre chose. Moi j'ai pas ça. Dans ce cas, cliquez classe en fait, hein. Ici donc on arrive ensuite à cette section qui permet d'ajouter des membres. Donc les membres c'est vos étudiants. Alors je pourrais commencer ici à ajouter mes étudiants à partir de cette fenêtre, mais je ne vais pas le faire. Et donc je vais sauter cette étape et mon cours est créé, hein. Le cours tout en bas ici, 7784, twice de niveau A2.3, qui a lieu les lundis et mercredis, etc. Automatiquement, ce qu'on appelle un canal est créé. C'est le canal général. À chaque fois que vous créez une classe, vous aurez automatiquement ce canal de base qui sera créé et dans lequel auront lieu tous les cours. Donc maintenant que j'ai créé ma classe, je peux, à partir des trois petits points ici, afficher cette fenêtre qui va me permettre d'accéder aux paramètres de la classe, hein. À partir d'ici, vous allez pouvoir notamment gérer votre équipe, ajouter des membres et éditer l'équipe. Alors éditer l'équipe, c'est pas fondamental, mais ça vous permet notamment de changer le nom de la classe si vous avez fait une erreur. Vous pouvez choisir une photo aussi pour illustrer votre classe, ça permet de ne pas les confondre. Je peux update donc pour enregistrer les modifications. Ensuite, je peux dans Manage Team, je peux avoir une vue globale de tous les participants. Donc sous Owner, le responsable, il y a moi tout d'abord, donc le professeur. Et puis il y aura ensuite sous Members et Guests la liste des étudiants que vous aurez invités à votre cours.
Vous avez d'autres options, hein, d'autres paramétrages, des analyses, etc., dont vous n'aurez absolument pas besoin. Et puis, à partir de Add Member, il est possible ici d'ajouter des étudiants un par un. Donc si je veux ajouter mes étudiants, tout simplement, je reviens dans Arc-en-Ciel, je vais dans mon cours, j'affiche les étudiants et je peux en fait assez facilement exporter au format Excel la liste de mes étudiants avec leurs adresses mail et puis je peux faire des copier-coller. Donc il faut coller en fait l'adresse de chaque étudiant dans ce champ. Donc on va faire un test avec moi-même par exemple, avec une deuxième adresse mail que j'ai. Voilà, Anthony underscore. Et puis je vais ajouter. Alors sachez qu'à partir du moment où vous ajoutez un étudiant, un email va partir à l'étudiant. Un email qui l'invite à participer à cette équipe. Donc je vais faire ça. Donc là je vois sur mon téléphone que j'ai reçu une invitation, hein, le mail qui vient d'être envoyé automatiquement. Une invitation de Anthony qui m'a ajouté à l'équipe 7784 twice A2.3, etc. Et puis dans cet email, j'ai un lien qui me permet tout simplement, en cliquant, d'arriver directement sur Microsoft Teams dans la classe, donc au bon endroit, dans Général ici. Là, j'ai fait la première partie du travail. J'ai créé ma classe et j'ai ajouté tous mes étudiants. D'ailleurs, je peux le vérifier en allant dans Manage Team. Ici, je verrai donc qu'il y a toujours moi en tant qu'administrateur et qu'il y a enfin, si je déroule la partie membres et invités, je verrai qu'il y a Anthony underscore Diaz. Donc ça, c'est mon compte, ma deuxième adresse, hein, c'est mon compte d'élève, on va dire. Je peux à partir d'ici supprimer l'élève si j'ai fait une erreur, si j'ai ajouté la mauvaise personne. Et je peux aussi directement à partir de cette page ajouter un autre membre. Et il y a un membre un peu particulier qu'il ne faut pas oublier d'ajouter, c'est l'assistance. Et lorsque vous allez les ajouter, vous allez les faire passer en responsable, owner. Donc ici, sous la partie responsable, il y aura vous en tant que professeur et il y aura assistance Teams. Le fait de mettre assistance Teams en responsable de la classe fait que en cas de problème, l'assistance pourra vous aider et prendre la main.